Par une nuit froide et pluvieuse à Nashville, Amanda, une femme de 35 ans, marche dans les rues détrempées de la ville, les pensées alourdies par une solitude de plus en plus oppressante. Depuis le départ soudain de son mari, Tom, après une dispute qui l'avait laissée désemparée, la vie d'Amanda avait pris un tour mélancolique. Elle se sent isolée, dans une existence autrefois pleine de promesses et de bonheur. Ce soir-là, la pluie ne fait qu'accentuer ce sentiment de mélancolie, chaque goutte semblant pénétrer au plus profond de son âme. Alors qu'elle marchait rapidement pour se réchauffer, son attention fut soudain attirée par une silhouette blottie sous le porche d'une boutique fermée. En s'approchant, elle distingue les traits d'un homme visiblement sans abri, enveloppé dans une couverture détrempée. Ses yeux, malgré la distance, rencontrèrent ceux d'Amanda avec une intensité qui la troubla. Il semblait raconter une histoire de douleur, de perte et de souffrance accumulées au fil des ans. Amanda, qui avait d'abord hésité à s'arrêter, s'est pourtant sentie touchée par une empathie inattendue. Quelque chose dans le regard de l'homme la touche profondément, comme si elle voyait se refléter en lui une partie de sa propre tristesse. Après un moment d'hésitation, elle s'est approchée de lui et lui a demandé gentiment s'il allait bien. Étonnamment, l'homme répondit faiblement qu'il allait bien, malgré la froideur de la pluie qui le transperçait. Amanda, incapable de rester indifférente, lui a proposé de venir chez elle pour se réchauffer et se sécher. Il sait que c'est un geste risqué, mais à ce moment-là, le besoin de faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre semblait plus fort que sa propre peur. Ensemble, ils marchent sous une pluie battante jusqu'à l'appartement d'Amanda. L'endroit, autrefois plein de vie et de chaleur, était devenu silencieux depuis le départ de Tom. Les murs, autrefois pleins de vie, semblaient maintenant refléter le vide laissé par son absence. En entrant, Amanda a ressenti une vague d'émotions contradictoires, un mélange de peur, de compassion et de profonde tristesse. Elle a guidé l'homme jusqu'à la salle de bain et lui a tendu des vêtements secs, des vêtements qui avaient appartenu à Tom. Ce faisant, elle ne peut s'empêcher de penser à son ex-mari, se demandant ce qui s'est passé et pourquoi leur vie a pris un tel tournant. Pendant que l'homme prenait une douche, Amanda se dirigea vers la cuisine pour préparer quelque chose à manger. La cuisine a toujours été pour elle une sorte de thérapie, un moyen de renouer avec des souvenirs plus heureux. Elle prépara une soupe, la même que celle qu'elle préparait souvent pour Tom lors de soirées comme celle-ci. Au fur et à mesure que l'arôme envahissait la pièce, elle repensait aux moments passés avec lui, chaque geste répétant un rituel familier, mais désormais empreint de nostalgie et de douleur. Lorsque l'homme sortit enfin de la salle de bain, Amanda leva les yeux et fut stupéfaite par ce qu'elle vit. Il ne ressemblait plus au sans-abri qui était entré chez elle quelques minutes plus tôt. Avec ses cheveux courts et sa barbe rasée, l'homme lui semblait étrangement familier. Il portait les vêtements de Tom, ce qui accentuait encore la ressemblance. Amanda sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une expression, une façon de se comporter qui rappelait étrangement son mari disparu. Confuse, elle l'interrogea, sa voix à peine contrôlée par l'émotion. L'homme se présenta sous le nom de Jack, mais même en le faisant, il semblait incertain de sa propre identité. Amanda, bien que hésitante, tente de cacher sa contrariété et l'invite à partager le repas qu'elle a préparé. Alors qu'ils mangent en silence, Amanda ne peut s'empêcher de fixer Jack, essayant de comprendre pourquoi cet homme lui rappelle tant Tom. À un moment donné, Jack remarque la tristesse dans les yeux d'Amanda et lui demande si quelque chose ne va pas. Après une longue hésitation, elle lui parle de Tom, de leur relation et de la douleur qu'elle ressent depuis qu'il a disparu. Jack l'écoute attentivement, comme si ses souvenirs flous se réveillaient au fur et à mesure qu'elle parlait. Il partage avec elle une partie de son passé de sans-abri, exprimant sa compréhension de son chagrin et de sa perte. Malgré la confusion qui règne dans son esprit, Amanda se sent réconfortée par la présence de Jack. Il semblait y avoir un lien inexplicable entre eux, une sorte de connexion qui allait au-delà de la simple coïncidence. Poussée par cette intuition, elle lui montre une vieille photo de Tom, espérant qu'elle évoquera un souvenir chez Jack. À sa grande surprise,
Jack semble troublé par l'image, mais insiste sur le fait qu'il ne se souvient de rien de sa vie avant la route. C'est alors qu'Amanda a suggéré qu'ils cherchent ensemble des réponses. Ils ont contacté des hôpitaux, des refuges, des organisations susceptibles d'avoir des informations sur le passé de Jack. Après des semaines de recherches infructueuses, ils ont finalement trouvé un dossier dans un hôpital local. Jack, ou plutôt Tom, a été victime d'un grave accident de voiture qui lui a fait perdre la mémoire. Depuis, sans identité, il avait erré de refuge en refuge jusqu'à se retrouver à la rue. Le traumatisme de cette révélation est immense pour tous les deux. Amanda se précipite à l'hôpital avec Jack, espérant enfin découvrir la vérité. Lorsque Jack voit les détails de son accident, des fragments de souvenirs refont surface, le submergeant d'émotions. Il s'évanouit brièvement, puis se réveille avec une nouvelle conscience de qui il est. Pour Amanda, ce fut un moment d'une intensité inégalée. Son mari, perdu depuis si longtemps, lui était enfin revenu. Les jours suivants ont été consacrés à la redécouverte de leur amour et à la reconstruction de leur vie commune. Mais cette expérience les a profondément changés. Inspirés par ce qu'ils ont vécu, ils décident de créer un refuge pour les sans-abri, un lieu où ceux qui se sont égarés pourraient trouver un nouveau départ. Ce projet est devenu leur nouvelle mission, une façon d'honorer la résilience qu'ils ont tous deux découverte. Avec l'aide de la communauté et d'amis, Amanda et Tom ont pu transformer un vieux bâtiment en un refuge qu'ils ont appelé A New Home. Ce lieu est rapidement devenu un symbole d'espoir et de renaissance pour de nombreux sans-abri de la ville. Ils ont offert non seulement un toit, mais aussi un soutien pour aider les résidents à reconstruire leur vie. Chaque geste, chaque aide offerte aux autres représentait pour eux un pas de plus vers la guérison de leurs propres blessures. L'ouverture du refuge a été un moment émouvant pour Amanda et Tom. Devant une foule réunie pour célébrer cet événement, Amanda a pris la parole, exprimant avec humilité et gratitude ce que ce projet représentait pour eux. Tom, à ses côtés, a raconté comment, grâce à l'amour et à la compassion d'Amanda, il avait retrouvé son identité et sa dignité. Ce refuge, ont-ils dit, était le prolongement du voyage de rédemption qu'ils avaient entrepris ensemble. Le succès du refuge, A New Home, est la preuve que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière et de renaître. Amanda et Tom n'ont pas seulement retrouvé l'amour, ils ont aussi découvert une nouvelle raison de vivre, celle d'aider les autres. Leur histoire, pleine de souffrances et de miracles, est devenue une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à prendre un nouveau départ. Ainsi, dans la petite ville de Nashville, un couple brisé par le destin a trouvé la force de se reconstruire et de redonner espoir à ceux qui, comme eux, avaient perdu leur chemin. Leur histoire continue de nous rappeler que, même dans le désespoir, il est toujours possible de renaître, de se réinventer et de tendre la main à ceux qui en ont besoin.